Peuple du Sahel, peuple du Burkina, Niger, Mali, sortez, prenez vos tabourets. Les choses se passent. Et on doit ventiler ça. Vous savez, les militaires qui sont au pouvoir, les patriotes républicains qui sont au pouvoir, oui, les combattants qui sont au pouvoir, c'est des personnes qui ont décidé de se battre pour vous apporter la sécurité. Mais ce n'est pas uniquement que la sécurité. Il y a également le développement. C'est important. Au Burkina Faso, le capitaine Ibem Traoré, pendant qu'il est en train d'armer, suréquiper convenablement l'armée, sur l'autre volet du développement, il fait un travail mirifique. Allons-y en Russie, parce que bientôt, le Burkina aura, n'est-ce pas, du nucléaire. Oui, sa centrale nucléaire, c'est très important. On écoute la vidéo ensemble depuis Saint-Pétersbourg, depuis la Russie, où le capitaine Traoré a demandé qu'on accélère vite pour que les Burkinabés aient leur centrale nucléaire. On y va, on écoute ensemble. Je vous le disais en titre, un autre pas vient d'être fait dans le processus d'implantation d'une centrale nucléaire au Burkina. Hier, 5 juin, le ministre en charge de l'énergie à la tête d'une délégation a signé en Russie des mémorandums sur le projet. Ces documents viennent préciser la conduite de l'initiative en cours. Le point avec notre envoyé spécial Draman Guéné. Saint-Pétersbourg en Russie. Le Burkina tient à son programme nucléaire dans un délai raisonnable. La délégation conduite par le ministre de l'Énergie a rendez-vous pour la 3e fois avec son partenaire, l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom. 3 mémorandums d'entente sont sur la table conformément aux exigences de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour l'implantation d'une centrale nucléaire à des fins pacifiques. C'est l'étape de la signature des mémorandums. Yacouba Zabri Gouba pour le compte du Burkina et le PDG Alexei Likachev au nom de Rosatom. Le premier mémorandum porte sur l'enseignement et la formation. Pour accueillir l'activité nucléaire, le Burkina opte pour le transfert de compétences. Cette signature engage la partie russe à former des spécialistes burkinabés pour une prise en main du programme. Très rapidement, nous avons discuté sur la première cohorte qui va démarrer dès le mois de septembre. La partie russe a déjà offert 4 places pour accueillir des étudiants dès le début septembre et qui seront formés dans différentes spécialités. À long terme, la formation dans le domaine du nucléaire se fera sur place. Le mémorandum prévoit la formation des enseignants burkinabés et l'élaboration de manuels didactiques pour la future filière énergie nucléaire. Le deuxième mémorandum porte sur la sensibilisation de l'opinion publique pour accueillir favorablement le projet. Ici, le Burkina s'engage à expliquer aux populations la nécessité de l'activité nucléaire pour son indépendance énergétique. Nous allons nous donner les moyens de pouvoir assurer la sensibilisation, l'information de l'opinion publique dans sa globalité pour pouvoir accueillir très favorablement cette activité dans la mise en œuvre d'une des volontés du chef de l'État, à savoir résoudre de façon structurelle cette question de déficit énergétique et profiter côté énergie, mais également d'exploiter tout ce qui est potentialité qu'elle va offrir en termes d'accompagnement de la médecine, en termes d'accompagnement de l'agriculture et en termes d'accompagnement de l'industrie dans sa globalité. C'est pour pouvoir impliquer l'industrie nucléaire au Burkina Faso, assurer la sensibilisation de la population pour qu'ils puissent comprendre à quoi l'énergie nucléaire sert. Le troisième et dernier mémorandum signé par les 2 représentants porte sur l'infrastructure elle-même. L'évaluation, la détermination du site avant la pose de la première pierre. Le processus est exigeant, mais le Burkina entend respecter toutes les étapes. La prochaine sera la signature de l'accord probablement avant la fin de l'année 2024. Cela nécessite qu'on puisse travailler assez rapidement, qu'on puisse avoir une masse critique, mais également que les techniciens puissent procéder très rapidement aux études nécessaires
au lieu d'installation de la centrale pour pouvoir y arriver très rapidement. Pour ce projet, le Burkina prévoit une centrale d'au moins 1 gigawatt pour commencer. Le géant russe du nucléaire prévoit aller vite dans l'implantation de la centrale pour assurer au Burkina une indépendance énergétique. Assurer au Burkina Faso une indépendance énergétique. Peuple du Burkina Faso, c'est scellé déjà. Votre capitaine, notre capitaine, le capitaine des Africains, des Panafricains, oui, il a un leadership éclairé. Il a une vision limpide, une approche pragmatique et il est imprégné de vos problèmes. Voyez-vous, au niveau sécuritaire, vous voyez le travail qu'il fait. On vous parle maintenant de centrales nucléaires. Certains individus à partir du bougon, récalcitrants dans la bêtise, peuvent dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est leur problème. Mais voici les faits. Les réalités sont là. L'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a des protocoles qu'il faut signer. Il faut respecter cela. C'est strict. Le Burkina est en train de franchir les étapes, les paliers. Des étudiants burkinabés seront bientôt en Russie parce qu'il y aura transfert de technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes vont former des Burkinabés, mais plus tard, c'est les Burkinabés maintenant qui vont s'occuper de la centrale nucléaire, la centrale nucléaire. Et cette centrale nucléaire, c'est pour quoi? C'est pour l'énergie. Parce que vous voyez qu'il y a un déficit d'électricité, de courant et autres au Burkina Faso, mais ça va permettre de régler tout ce problème-là. Voilà pourquoi dans le protocole, il est écrit qu'il faut sensibiliser la population, il faut leur expliquer le bien fondé de ce projet-là et les profits que vous allez en tirer. Et donc, peuple du Burkina Faso, moi, c'est le côté de sensibilisation de l'opinion que moi, je vais prendre. C'est-à-dire que expliquer dans un français terre à terre que les coupures de courant, là, quand vous aurez maintenant votre centrale nucléaire, là, vous êtes tranquille. Il n'y aura pas de coupure de courant comme vous voyez d'habitude là. Partout au Burkina Faso, vous serez bien desservi en matière d'électricité. Il n'y aura pas pour dire qu'il y a de l'estage à gauche, de l'estage à droite. Non, vous serez au top des tops. Ça, c'est sous le leadership éclairé du capitaine président Ibrahim Traoré. Et donc, vous les Burkinabés, peuple du Burkina Faso, vous devez accepter cette dynamique-là, cette nouvelle posture de développement que le capitaine Ibrahim Traoré a choisi, le cap qu'il a amorcé. C'est-à-dire que quoi? Le développement mérite des sacrifices. Mieux, ce que le capitaine Ibrahim Traoré va épouser comme vision. C'est-à-dire que quoi? Vous apportez le nucléaire, il faut applaudir d'abord ça. On n'applaudit pas pour applaudir. C'est ce que vous allez en tirer comme bénéfice. C'est-à-dire que vous, au Burkina Faso, ceux qui se plaignent à juste titre et légitimement qu'il y a coupure d'électricité, n'auront plus à se plaindre. Parce que ce problème sera résolu. Voilà pourquoi l'opinion, on doit vous expliquer que les démarches qui sont faites actuellement, les délégations qui sont envoyées en Russie et autres, c'est pas pour aller acheter des armes, contrairement à ce que les gens disent, qu'il y a une vassalisation. Quand je dis les gens, je parle des récalcitrants apatrides qui n'ont absolument rien fait, des incompétents, incapables quand ils étaient au pouvoir. Mais ils n'ont pas pu faire cela. Ils n'ont pas pu, parce que l'Afrique a besoin de quoi maintenant? On a besoin de partenariats gagnant-gagnant. Je reprends. Les peuples africains aspirent à leur souveraineté économique, leur souveraineté politique. Et cette souveraineté-là demande que quoi? Dans les temps, il y a même pas, dans les temps jadis, pour ne pas dire même maintenant, certains pays sont sous la coupe réglée de certaines puissances étrangères. Nous, nous disons non. On dit maintenant, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Quand on traite avec la Turquie, c'est un partenariat gagnant-gagnant. La Turquie nous vend, on appelle ça, des machines et autres, mais ou bien vient installer des usines. Mais avant de partir, on fait le transfert de compétences, de technologies. C'est-à-dire qu'on forme des locaux qui pourront plus tard prendre le relais à leur départ. C'est ça également que nous voulons. Nous voulons également, quand on a nos centrales nucléaires, les Burkinabés soient formés et que demain, quand les Russes s'en vont, nous avons des Burkinabés qui peuvent continuer à entretenir nos centrales nucléaires et même à construire s'ils le veulent. C'est de ça qu'il s'agit.